Au sommaire de cette édition, on visite ce jeudi du préfet de La Réunion, Patrice Latron, aux Avirons, avec rencontre avec les élus et visite de terrain au cœur des chantiers en cours ou à venir. La 34e finale départementale du parcours sportif des sapeurs-pompiers s'est tenue en milieu de semaine aux Avirons avec des confrontations sportives qui se sont déroulées dans une ambiance fraternelle. La Maison France Service au Tevla va organiser mercredi matin une journée portes ouvertes, l'occasion pour les habitants d'en savoir plus sur cet outil de proximité et de désenclavement. Samedi dernier, en salle de conseil municipal, plus d'une dizaine d'assistantes maternelles et assistantes travaillant au sein des MAM des Avirons ont participé à un atelier autour du service public petite enfance. 7 jeunes lutteurs du collège Adrien Cadet des Avirons ont ramené l'argent par équipe après les championnats de France scolaires de Honfleur en Normandie au début du mois de mai. Les élèves de l'école Thérésien Cadet de la Ravine Sèche aux Avirons ont investi avec talent et brio la salle Georges Brassens des Avirons il y a une semaine pour leur spectacle de fin d'année scolaire. Quoi voir et faire aux Avirons ce week-end? On vous dira tout sur l'agenda de la ville des Avirons en fin d'édition. Quel temps aux Avirons ce samedi et dimanche? Retrouvez la météo locale complète des Avirons en clôture de journal avec Mathilde. Le jeudi 28 mai dernier, le préfet de La Réunion, Patrice Latron, a fait une halte d'une demi-journée en terre avironnaise. L'occasion pour lui de prendre le pouls de cette nouvelle mandature et de ses élus. Le premier représentant de l'État à La Réunion a débuté son déplacement par une entrevue avec le premier magistrat de la ville des Avirons, suivi de 2 présentations sur le programme PVD, Petite Ville de Demain du centre-ville, et aussi sur l'étude autour de la création d'un village forestier au Tevlav, avant d'avoir divers échanges avec les membres du conseil municipal des Avirons, accompagné dans cette visite de terrain par le sous-préfet de Saint-Pierre, Jean-Paul Normand. Patrice Latron a pu se rendre par la suite sur les lieux des différents projets en cours ou chantiers à venir sur la commune, comme notamment sur le site du futur collège des Avirons, le site du Père Martin, la nouvelle aire de jeu du Tevlav, ou encore le site de la future maison de la biodiversité sur les hauteurs de la commune. C'est une commune où il me semble qu'il fait bon vivre. On prend de la hauteur, au sens propre comme au sens figuré. On est dans un environnement agréable. Au fur et à mesure de cette matinée, de l'entretien en tête-à-tête avec le maire, avec le conseil municipal, ces visites sur le terrain, le deuxième mot qui me vient à l'esprit, c'est ambition. Une ambition mesurée, une ambition dans le temps, de beaux projets. Et le troisième mot qui me vient en tête, c'est rigueur et bonne gestion, qui gère bien, me semble-t-il, ses finances. Dès que je suis sur le terrain, au contact des Réunionnais, je suis heureux. Je suis beaucoup mieux sur le terrain que dans mon bureau. Je pense que mon rôle, le rôle des préfets maintenant, c'est de plus en plus, bien sûr, c'est de faire appliquer la loi, mais de plus en plus de trouver des solutions. Les normes sont complexes, elles sont multiples. On meurt un peu de ces encadrements, de ces normes, de ces interdictions. Je pense que c'est mon rôle de trouver des solutions, adapter les projets aux normes ou l'inverse. L'ensemble des communes de l'île sont dans une situation assez préoccupante aujourd'hui. En matière d'emploi, on a vu la réduction donc, des contrats aidés, mais aussi en matière de lignes budgétaires uniques qui financent le logement, puisqu'on nous demande de loger les gens, on demande aussi, il faut les aider à trouver aussi un travail. Donc on est assez préoccupé. La présence du préfet ce matin à nos côtés aux Avirons est importante. Il peut s'en apercevoir de lui-même des difficultés et des répercussions que cela peut avoir sur un territoire comme les Avirons où on a été très volontaire de se lancer bien sûr dans le logement social, mais aussi donc d'aider les familles à trouver un emploi. Donc les solutions ne dépendent pas uniquement du préfet bien sûr, mais on a une oreille attentive et c'est quelque chose d'important parce que ce sont des choses qui seront relayées de plus haut niveau. Donc c'est important pour nous, qui nous accompagne sur les différents projets. On a plein de projets et il y a des projets où on n'a pas encore de financement, mais on doit s'y préparer parce qu'il y a des opportunités financières qui peuvent se présenter et il faut être réactif. Et donc on est là pour lui faire part de tout ça. Les sapeurs-pompiers sont aussi des athlètes accomplis. La 34e finale départementale du parcours sportif des sapeurs-pompiers s'est tenue en milieu de semaine aux Avirons du côté du stade Grand Jeu. L'événement 100% sportif a rassemblé des centaines de compétiteurs, sapeurs-pompiers professionnels, volontaires et jeunes sapeurs dans une ambiance d'amitié fraternelle. Le service départemental d'incendie et de secours de La Réunion, le 1974, a organisé cette journée au menu de ces confrontations sportives internes. Performance et esprit d'équipe ont primé tout au long des différentes épreuves.
L'aptitude physique pour le sapeur-pompier est fondamentale pour qu'il puisse mener ses missions. Donc les missions, qu'elles soient notamment des missions de lutte contre l'incendie, demandent effectivement d'avoir un certain nombre d'aptitudes pour pouvoir faire des sauvetages, faire des établissements de tuyaux. Donc c'est des choses qui sont difficiles à réaliser. Ces épreuves-là reprennent un peu les fondamentaux de nos activités opérationnelles. Nos athlètes et les meilleurs d'entre eux pourront effectivement participer à la finale nationale. C'est une fierté avant tout pour le corps départemental, pour l'ensemble des sapeurs-pompiers, des personnels administratifs et techniques, de savoir que les couleurs de la Réunion seront portées haut et fiers. Notre petite île perdue au milieu de l'océan Indien est bien connue des compétiteurs nationaux par le niveau en fait de nos sapeurs-pompiers dans les différentes disciplines. De dérouler et d'organiser en fait nos manifestations sportives en dehors et sur des terrains de sport avec l'appui des municipalités nous permet de donner une visibilité en fait de notre service et de pouvoir jouer aussi sur l'attractivité, que ce soit sur le métier de sapeur-pompier professionnel ou l'activité de sapeur-pompier volontaire, mais aussi sur nos métiers techniques et administratifs. La maison France Service au Thévelat va organiser le mercredi matin du 27 mai dernier à la mairie annexe du village une nouvelle journée portes ouvertes, l'occasion pour les habitants de venir à la rencontre des différents partenaires implantés sur place pour un accès plus facile de leurs droits. Le dispositif se veut être ainsi un outil de proximité et de désenclavement administratif des Hauts. L'objectif est de rassembler un maximum de partenaires dont les habitants des environs peuvent y poser toutes sortes de questions. Donc ça peut être le notaire, EDF, France Travail, la CAF, la CGSS, les impôts, la rénovation de l'habitat, un petit peu de tout, on va dire un lieu qui rassemble un maximum de partenaires où on peut avoir tous les renseignements. À tous les publics, on va dire de tous âges, comme il y a la CAF, on va dire pour les familles monoparentales ou toutes les autres familles, et il y a aussi la CGSS pour préparer sa retraite, il peut avoir aussi un public propriétaire, donc pour le notaire et aussi la rénovation de l'habitat, donc vraiment à tout habitant des environs. Et vous pouvez vous renseigner du lundi au vendredi à la maison France Service de 8h à 16h. Les communes sont devenues officiellement depuis plus d'un an autorités organisatrices en matière d'accueil du jeune enfant. Samedi dernier en salle de conseil municipal, plus d'une dizaine d'assistantes maternelles et assistantes travaillant au sein des MAM des Avirons étaient en réunion de travail autour des compétences qui leur sont dévolues dans le cadre du service public petite enfance, SPPE, qui vise à garantir à chaque famille une solution d'accueil de qualité pour les jeunes enfants et replacer ainsi le respect des besoins des jeunes enfants au cœur des objectifs, des pratiques et des contrôles de l'accueil des marmailles. L'objectif de cette réunion, c'est de amener une dynamique du service petite enfance, donc des accueils sur le territoire pour amener une qualité d'accueil pour les enfants et pour les familles et une visibilité de toutes ces professionnels et un réseau dynamique entre elles et de parler de ce service public petite enfance. L'objectif vraiment principal de cette réunion, c'est vraiment de faire réseau entre toutes les professionnels, notamment sur la question de tout ce qui est animation de ce réseau. Je suis porteuse des projets auprès de ces professionnels. La ville des Avirons demeure une terre de champions, un état des lieux sportif confirmé par le déplacement victorieux de 7 jeunes lutteurs du collège Adrien Cadet des Avirons en terre hexagonale au début du mois de mai, du côté de la Normandie à Honfleur pour les championnats de France. Ils reviennent ainsi de leur compétition avec le titre de vice-champion de France par équipe. Félicitations donc à Luc, Liwen, Hugo, César, Louis, Agathe et Mathéo pour leur parcours exemplaire qui n'ont pas tremblé devant la montagne qui se dressait devant eux. On est parti une petite semaine en Normandie. Dès l'arrivée, on est parti sur l'INSEP, donc l'Institut National du Sport et de la Performance. On a profité pour voir un petit bout d'entraînement de gym, de taekwondo et surtout un vrai entraînement de lutte, un entraînement de haut niveau. Ils ont vu les féminines, ils ont vu les lutteurs gréco et les lutteurs libres, donc ça faisait vraiment une grande diversité et ça permettait d'avoir une vision sur ce que c'est un entraînement très très dur en autonomie de champion. Je suis très satisfaite sur plein de points de vue. Humainement, c'était un voyage, c'était que du bonheur. On a beaucoup rigolé ensemble, beaucoup de confiance entre eux et moi. Moi, j'ai eu beaucoup de confiance en eux parce que je voyais que ça répondait bien. Sur le tapis, ils étaient hyper concentrés, ils étaient à fond. L'équipe est à la hauteur et tous les lutteurs, que ce soit Agathe, que ce soit Lilwen, que ce soit César, que ce soit Hugo, Luc et notre arbitre, ils sont tous là et ils sont tous bien présents et je suis très très fier d'eux. C'était très stressant mais j'ai kiffé, c'était super, c'est une belle expérience, c'était sympa.
qu'on a une bonne équipe, l'ambiance est très bien et ça s'est très bien passé. Oui. Je sais pas comment j'ai fait, j'appréhendais beaucoup le combat avec mes adversaires, mais sinon ça va. Je pense que je me suis mieux débrouillée qu'au premier match. Je remercie la ville d'avoir financé un bout de notre voyage, je remercie Madame Bello aussi qui nous a beaucoup soutenus et je remercie toute l'équipe parce que je pense que ça n'aurait pas été possible sinon. Les spectacles de fin d'année scolaire sont une véritable institution à laquelle enfants, familles et équipes pédagogiques prennent goût à perpétuer au fil des ans. En fin de semaine dernière, ce sont les élèves de l'école primaire Thérésien Cadet de la Ravine Sèche aux Avirons qui ont investi avec talent et brio la salle Georges Brassens des Avirons pour des moments d'intense émotion scénique devant un public de petits et grands enfants qui n'attendaient qu'une seule chose, que le spectacle proposé soit vécu par tous comme une apothéose enchanté d'une année scolaire bien remplie. C'est un spectacle qui s'appelle « De la fraternité ». Donc le thème, comme c'est dit dans ce titre, est la fraternité. Et on apprend les différentes définitions. On se rend compte qu'à un moment, on peut la perdre et surtout, on cherche comment la retrouver. C'est un spectacle musical où on aura à la fois des chants, il y aura des danses et il y aura aussi des instants scéniques, des petits moments de mime où les enfants vont donc pouvoir se retrouver et assurer les transitions entre les différentes scènes. C'est très enrichissant, on voit tout de suite, puisque ces enfants ont pour certains, ceux qui sont en CM2, ce sera leur 7e spectacle. On voit effectivement qu'il y a une évolution. Cet apport de la culture, c'est très important, puisque ce sont des métiers qui restent invisibles, professionnels très importants, mais métiers invisibles. Les Avirons, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre point météo local de ce week-end. Alors pour ce samedi, le soleil sera au rendez-vous dès le matin. L'après-midi, quelques nuages se formeront, mais pas d'épisode pluvieux annoncé. Côté température, la maximale devrait atteindre les 27 degrés. Avançons pour ce dimanche, le soleil sera toujours de la partie pour bien profiter de cette journée dominicale. Du côté des températures, la maximale devrait atteindre les 28 degrés dans l'après-midi. Et maintenant, passons du côté des idées de sortie. Ce soir, à partir de 19h, cap sur le parvis de la mairie des Avirons pour la soirée Fête des Mères. Ambiance musicale, cadeaux pour les mamans et animation gratuite au programme. Sans oublier la photocabine gratuite pour repartir avec de beaux souvenirs. Pour les plus leftos, rendez-vous au plateau couvert du Tevlav pour encourager les participants du trail de la Planaise. Un top départ est prévu dès 3h du matin, ce samedi matin. Et pour ce samedi également, n'oubliez pas votre traditionnel marché forain de la ville des Avirons, prévu sur le parvis de la mairie à partir de 6h jusqu'à 13h. Et quant à moi, je vous souhaite de passer un agréable week-end et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour suivre toute l'actualité de votre ville des Avirons. Ville les Avirons, vers un territoire durable.